Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'un des protocoles les plus discutés de l'écosystème Web3, Layer0. Projet star de l'interopérabilité, Layer0 ambitionne de connecter toutes les blockchains en permettant aux DApps d'interagir avec plusieurs réseaux comme si elles n'en formaient qu'un seul. Mais derrière cette promesse, se cachent des choix techniques audacieux, une architecture hybride et des défis de sécurité cruciaux. Comme toujours, ceci n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches avant d'utiliser ou investir dans une infrastructure cross-chain. Aujourd'hui, la fragmentation règne dans le Web3, Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Arbitrum, Solana. Tous ces écosystèmes fonctionnent de manière cloisonnée. Pour passer d'un token ou d'une action sur une chaîne à une autre, on utilise souvent des bridges souvent complexes, chers, voire dangereux. Layer0 propose une nouvelle approche, Omnichain, une couche d'abstraction permettant une communication native entre blockchains, de manière simple, rapide et programmable. Dans ce script, on va voir ensemble ce qu'est Layer0 et ce qui le rend unique, comment fonctionne son système de messaging cross-chain, les projets qu'il utilise déjà dans l'écosystème, les critiques sur la sécurité et la décentralisation, et si Layer0 peut vraiment devenir la base de l'interopérabilité Web3. L'interopérabilité est un besoin stratégique pour le Web3. Chaque blockchain est aujourd'hui un silo, ses smart contracts, ses tokens, ses utilisateurs. Une DApp sur Arbitrum ne peut pas interagir directement avec une autre sur Avalanche ou Ethereum. Résultat, expérience utilisateur cassée, duplication, friction. Les bridges traditionnels lockent un token sur la chaîne A, puis le mint ou le débloquent sur la chaîne B. Cela implique des risques de smart contracts, des oracles centralisés et une complexité de gestion des assets bridgés. Des hacks majeurs, Ronin, Wormhole, Multichain, ont révélé les failles de cette approche. Layer0 veut offrir une couche d'abstraction pour la messagerie cross-chain, permettant aux DApps de fonctionner nativement sur plusieurs blockchains. Au lieu de construire des bridges, on construit des apps omnichains. Une logique de Bright-ONS, Deploy Everywhere. Le fonctionnement technique de Layer0 repose sur un protocole de messagerie interchaîne. Il permet à un smart contract sur une chaîne d'envoyer un message à un contrat sur une chaîne B, sans intermédiaire opaque. Cela ouvre la voie à des interactions complexes entre DApps sur plusieurs réseaux. Pour valider une communication entre chaînes, Layer0 utilise deux entités, un oracle, comme Chainlink, Google Cloud, etc., pour relayer l'état d'une chaîne à une autre, et un relayé, choisi librement, pour transmettre les preuves et exécuter le message. Ces deux entités doivent fournir des inputs indépendants et cohérents. Si les deux valident le message, celui-ci est exécuté. Le choix des oracles et des relayés est personnalisable. Les projets peuvent utiliser leurs propres relayés ou en choisir des publics. Cela donne de la flexibilité, mais aussi des responsabilités. Les cas d'usage omnichain incluent Stargate, le flagship de Layer0, qui est un bridge omnichain natif construit sur Layer0. Il permet d'envoyer des tokens entre blockchains avec finalité instantanée et liquidité unifiée. L'un des premiers succès d'une DApp entièrement omnichain. Grâce à Layer0, des collections NFT comme Pudgy Penguins ont été rendues mobiles entre chaînes. L'idée du NFT reste unique, mais son propriétaire peut le déplacer d'une chaîne à une autre. Cela ouvre la voie à des jeux, marketplaces et écosystèmes NFT multi-réseaux. Des protocoles DeFi utilisent Layer0 pour gérer des pools de liquidités unifiés sur plusieurs chaînes. Cela réduit la fragmentation des TVL et améliore l'expérience utilisateur. Vers une DeFi plus fluide et plus cohérente. Les avantages stratégiques de Layer0 incluent la simplicité pour les développeurs. Le SDK Layer0 permet aux développeurs de créer facilement des DApps omnichains. Pas besoin de recréer toute la logique sur chaque chaîne, on communique entre elles. Cela réduit le temps de développement et la duplication de code. Les développeurs choisissent leur propre niveau de sécurité, oracle relayé, ce qui permet des modèles adaptés à chaque use case. Une approche plus granulaire que les bridges, tout en un. Les messages passent en quelques secondes, avec des coûts largement inférieurs à ceux des bridges classiques. Une UX bien plus proche du Web 2, mais sur une base décentralisée. Cependant,
il existe des limites et des risques du modèle Layer 0. Le fait de laisser les projets choisir leur oracle et relayer peut conduire à des configurations peu sûres. Un mauvais choix peut rendre un protocole vulnérable. L'erreur est laissée à l'appréciation des développeurs. Les oracles les plus utilisés sont souvent des entités centralisées, Google Cloud, Chainlink, etc. Les relayés sont rarement décentralisés. Cela crée un point de confiance qui peut être problématique en cas de manipulation ou de faille. Si trop de projets dépendent du même oracle ou relayé, un bug ou une attaque pourrait avoir un effet domino. Layer 0 devient alors une infrastructure critique, avec les responsabilités que cela implique. Un équilibre entre efficacité et robustesse est à maintenir. Concernant la gouvernance, l'arrivée d'un token Layer 0 est attendue. Pour l'instant, Layer 0 ne possède pas de token natif. De nombreuses rumeurs d'airdrop ont agité la communauté fin 2023 et début 2024. Un token pourrait permettre une gouvernance décentralisée et de nouveaux modèles d'incitation. Layer 0 Lab a levé auprès d'acteurs comme A16Z, Sequoia, Binance Lab ou Coinbase Venture. Ces fonds soutiennent une vision long terme, mais aussi des attentes élevées. Le projet est sous pression pour réussir. Des dizaines de projets majeurs utilisent Layer 0 dans leur architecture, SushiSwap, Radiant, Angle, etc. Il est devenu un standard officieux de l'interopérabilité Web3. Mais ce succès rapide doit maintenant s'accompagner de solidité technique. L'omnichain est-il l'avenir du Web3 ? Au lieu de voir le Web3 comme une mosaïque de chaînes, Layer 0 propose de le penser comme un tout fluide. C'est une infrastructure qui permet l'unification sans fusion. Cependant, en laissant la configuration à la main des projets, Layer 0 transfère la responsabilité de la sécurité. Cela peut générer des failles si les développeurs ne prennent pas les bonnes décisions. Le protocole lui-même est neutre, mais son usage ne l'est pas. Layer 0 est en passe de devenir l'un des piliers techniques du Web3. À ce titre, il devra démontrer sa résilience, sa gouvernance ouverte et sa transparence. Ce n'est plus un simple projet innovant, c'est un protocole systémique. Layer 0 propose une vision forte et cohérente d'un Web3 interconnecté, où les DApps peuvent s'étendre au-delà des frontières de leur chaîne d'origine. Son modèle de messaging modulaire, son adoption rapide et sa flexibilité en font une des infrastructures les plus prometteuses du moment. Mais cette puissance s'accompagne de risques nouveaux, centralisation des points critiques, mauvaise configuration des projets, ou dépendance à des acteurs tiers. L'avenir de Layer 0 dépendra de sa capacité à allier simplicité, sécurité et décentralisation, tout en supportant un Web3 de plus en plus complexe. Et vous, pensez-vous que Layer 0 peut réussir là où tant d'autres bridges ont échoué ? Est-ce une révolution technique ou un risque systémique sous-estimé ? Partagez votre avis en commentaire. Merci d'avoir suivi ce décryptage. On se retrouve très vite pour explorer les infrastructures qui façonnent le Web3 de demain.